Ressens-tu parfois, sans prévenir, une petite chaleur ou une pression juste entre les sourcils, comme si quelque chose tentait de se rappeler à toi? Ce point du front, souvent décrit comme le troisième œil, peut être discret, timide, ou au contraire net et impossible à ignorer. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que beaucoup, depuis des traditions anciennes jusqu'aux manuscrits retrouvés, nomment une activation intérieure, et comment tu peux, toi-même, vérifier une présence subtile dans ton corps. Reste avec moi une minute. Pose ta main, respire et écoute. Pose doucement la pulpe de tes doigts sur ton front, sans appuyer trop fort. Ferme les yeux si tu veux. Inspire lentement par le nez, expire par la bouche. Accueille ce qui se présente. Peut-être une chaleur, peut-être un léger picotement, peut-être rien du tout. Tout cela est normal. Ne juge pas. Simplement observe. Si tu veux approfondir ces indications et les exercices qui suivent, abonne-toi maintenant pour recevoir la suite et pouvoir pratiquer en continu avec d'autres. Mais continue ici d'abord. Ce que je vais t'exposer est une clé, pas une promesse. Il faut que je place d'emblée le cadre historique et conceptuel. En 1945, des jarres contenant des manuscrits anciens furent découvertes près de Nag Hammadi, en Égypte. Ces textes, aujourd'hui connus sous le nom de Codex de Nag Hammadi, appartiennent à des courants que l'on regroupe sous l'étiquette gnostique. L'un des écrits souvent cités par les chercheurs sur ces thèmes s'appelle l'Évangile de Philippe. Ces documents présentent une façon de penser de la spiritualité différente des récits canoniques. Ils parlent d'un savoir intérieur, d'une mémoire, de l'origine, et d'enseignements réservés aux âmes dites pneumatiques, c'est-à-dire spirituelles. Précision importante. Ce sont des textes historiques et spirituels spécifiques. Ils ne remplacent pas les écritures canoniques et ne doivent pas être présentés comme tels. Pour comprendre ce qui se passe lorsque tu sens quelque chose entre les sourcils, il faut introduire quelques concepts essentiels, expliquer simplement. La monade est, dans ce langage, la source première, l'origine unique d'où émane une conscience primordiale. Ce rayonnement s'est fragmenté, selon ses enseignements, et des étincelles de cette conscience se trouvent aujourd'hui nichées dans des corps. Le monde matériel, pour les traditions gnostiques, est en partie l'œuvre d'un artisan imparfait, le démiurge, et il est entretenu par des entités nommées archontes. Ces archontes fonctionnent, métaphoriquement, comme des régulateurs de mémoire. Leur tâche serait d'entretenir l'oubli, la distraction, le doute. L'anamnésis, terme grec repris depuis Platon et fréquent dans ses textes, désigne la réminiscence, le réveil d'une mémoire profonde que l'âme porte en elle. Tout cela peut sembler abstrait. Faisons simple. Imagine une lampe dont l'ampoule n'a jamais été complètement déployée. Les marques corporelles, dont je vais parler, sont comme des interrupteurs ou des témoins. Elles ne prouvent rien de façon universelle. Elles sont des signes possibles, rapportés par certains au fil des siècles. Approche-les avec curiosité et prudence. Les textes et les traditions évoquent 3 zones où pourrait se lire une empreinte de cette origine. 3 marques, qui parfois se manifestent dans la chair. Je vais te décrire chacune, t'indiquer comment la sentir, et te proposer une alternative si tu as des limites physiques. Pour chaque geste, garde à l'esprit, pression douce, respect de tes sensations, et arrêt immédiat si tu ressens douleur ou malaise. Première marque, la base du crâne, juste au-dessus de la nuque. Sens la transition entre la tête et la nuque, là où la colonne se prolonge. Avec la paume ou le bout des doigts, palpe doucement la zone. Tu peux faire de petits cercles, légers, pendant 30 secondes. Ce point peut apparaître comme une texture différente, une chaleur, un frémissement imperceptible, ou rien du tout. Certaines personnes décrivent une petite porte qui s'ouvre, une décontraction soudaine dans la nuque. Si tu as une limitation de mobilité ou une gêne pour toucher l'arrière de ton crâne, fais une visualisation. Imagine ta main à la base du crâne et envoie-lui une inhalation attentive pendant 30 secondes, comme si tu soufflais une lumière chaude. Observe. Petit rappel. Ce geste n'est pas un examen médical. Il ne s'agit pas d'un diagnostic clinique. C'est une exploration subjective, une écoute de la chair. Deuxième marque. Le côté externe de la main, entre le petit doigt et le poignet.
Ouvre ta main, regarde le bord où se situe l'auriculaire. Passe l'index opposé le long de cette zone, de la base du petit doigt vers le poignet, comme si tu lisais une ligne. Ressens les reliefs, la température. Certains rapportent une petite sensation de vibration, de picotement, comme une antenne qui capte. Là encore, fais ce passage lentement pendant 30 secondes. Si tu ne peux pas utiliser ta main, effleure le bas de ton avant-bras ou visualise le même trajet mentalement. La main, dans de nombreuses traditions, est une zone d'échange. Ici, elle joue le rôle d'antenne pour la perception. Troisième marque, le centre du thorax, juste au-dessus du cœur, au niveau du sternum. Place la paume de ta main, ou les doigts, doucement au centre de la poitrine. Appuie très légèrement, de façon à sentir la respiration sous ta main. Maintiens une pression douce pendant 30 secondes. Beaucoup décrivent une pulsation qui se fait sentir sous la paume, une chaleur qui monte, ou bien une sensation d'ouverture. C'est souvent ce point, combiné à la mémoire que l'on ravive, qui déclenche la sensation frontale dont je parle au titre de cette vidéo. Une conscience qui se lève entre les sourcils, une clarté soudaine, comme si une fenêtre intérieure s'éclairait. Souviens-toi, ces marques ne sont pas identiques pour tous. Pour certains, elles seront très marquées. Pour d'autres, presque imperceptibles. Elles varient selon l'histoire personnelle, l'état émotionnel, la sensibilité du moment. Ce que je propose est une méthode douce d'auto-vérification, pas un test universel. Maintenant, relions cela explicitement à la sensation entre les sourcils, qui est le fil conducteur ici. Nombreux sont ceux qui rapportent que, lorsque le point du sternum est stimulé et que l'anamnésis commence à se déployer, une sensation se manifeste au niveau frontal, précisément entre les sourcils, une chaleur, une pression, une légère distension, parfois une clarté visuelle intérieure. Dans le langage populaire, on parlera de troisième œil. Dans les textes gnostiques, on parle plutôt d'une ouverture de la perception. Je tiens à préciser que cette liaison est interprétative. Selon l'expérience rapportée par beaucoup, cette activation frontale accompagne le réveil intérieur. Elle ne constitue pas une preuve scientifique, mais elle est un signal subjectif que certains reconnaissent. En pratique, lorsque tu sens cette pression frontale, observe. Est-ce une chaleur douce qui s'étend? Un point ferme? Une pulsation synchronisée avec le cœur? Prends note de la qualité de la sensation sans la juger. Évite d'en faire une conclusion immédiate. Les archontes, pour reprendre les métaphores gnostiques, ont pour effet d'introduire des pensées qui créent du doute. C'est mon imagination, tu te trompes, ce n'est pas réel. Ces réactions mentales sont attendues. Elles sont le mécanisme de défense de la mémoire contre le réveil. Lorsque le doute survient, fais deux choses. Observe la pensée comme on observe un nuage qui passe, et ramène doucement ton attention au corps, à la sensation. Ne lutte pas avec la pensée. Ne l'alimente pas. Revenir au souffle, au contact de la main, à la petite zone pressée suffit souvent à réduire l'emprise du doute. Un mini-exercice pour apprivoiser la résistance mentale. Quand une pensée critique apparaît, nomme-la doucement à voix basse ou intérieure. Pensée. Puis respire. Tu n'as pas besoin d'argumenter. La fonction du nommer est de séparer la pensée de toi et de réduire sa charge. Après 3 respirations, reviens à l'exploration corporelle. Tu répètes ce geste chaque fois qu'une pensée tente de voler ton attention. Passons maintenant à l'exercice guidé complet, étape par étape, que tu peux suivre en respectant tes limites. Prends un moment où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi confortablement, le dos droit, mais détendu. 1. Commence par la base du crâne. Avec la paume ou le bout des doigts, fais de petits cercles doux pendant 30 secondes. Sens la nuque se détendre. 2. Ouvre la main et trace lentement la ligne sur le bord extérieur, entre le petit doigt et le poignet, pendant 30 secondes. Ressens cette antenne fine. Si tu préfères, trace le même mouvement dans l'air, en visualisant la sensation. 3. Place la main au centre du sternum, juste au-dessus du cœur. Appuie très légèrement et maintiens une pression douce pendant 30 secondes. Syntonise ta respiration avec la pulsation que tu sens sous la paume. 4. Maintenant, réunis les 3 zones,
Pose une main à la nuque, l'autre sur le sternum, et trace encore une fois le bord de la main avec un doigt. Respire profondément 3 fois. Après ces 3 respirations, prononce lentement, à voix haute ou intérieurement, la phrase suivante: Je rappelle ma source première, je refuse l'oubli, j'éveille. Ces 9 mots sont une proposition d'intention, une ancre verbale. Tu peux chuchoter, dire à voix basse, ou simplement répéter mentalement si tu veux rester discret. Il ne s'agit pas d'une formule magique. C'est une déclaration qui structure ton intention. 5. Reste immobile encore un petit temps. Observe. Note toute sensation qui se manifeste entre les sourcils. Chaleur, pression, picotement, clarté, vision intérieure. L'effet peut être instantané pour certains, progressif pour d'autres. Il peut aussi n'y avoir initialement aucune sensation, et c'est parfaitement normal. Si l'exercice devient intense, que tu ressens vertige, anxiété forte ou malaise, arrête immédiatement. Assieds-toi, respire profondément, et si la perturbation persiste, cherche l'accompagnement d'un professionnel de santé ou d'un praticien qualifié pour t'aider à intégrer cette expérience. Je dis cela par prudence. Certaines ouvertures peuvent réveiller des émotions anciennes ou des réactions physiologiques importantes, et il est légitime de demander du soutien. Je veux aussi te donner quelques variantes pour les moments où tu es pressé ou si tu veux intégrer l'activation discrètement au cours de ta journée. En position debout, passe une main au sternum pendant 10 secondes, respire 3 fois, puis porte attention au front. En mouvement, effleure le bord de ta main pendant 5 respirations. L'idée est d'enseigner à ton corps un langage de reconnaissance. La répétition douce crée une familiarité qui peut ouvrir des souvenirs plus profonds. Un point crucial, il est probable que, après cet exercice, des pensées sceptiques ou des émotions surgissent. Tu peux éprouver un léger malaise en te confrontant à la possibilité que quelque chose en toi cherche à se réveiller. C'est normal. Les archontes, selon la grille symbolique que nous utilisons, opèrent par distraction et incrédulité. Leur action est subtile. Ils transforment le mystère en trivialité, l'expérience en doute. Ton travail consiste à garder une posture d'observation, à ne pas valider immédiatement la première pensée critique, et à donner au corps, par la répétition, le temps de mémoriser. Les manuscrits de Nag Hammadi et l'Évangile de Philippe apportent un contexte. Ils parlent d'un enseignement privé, d'une transmission qui vise à réveiller une mémoire intérieure. Il est sage de rappeler que ces textes ont été écrits dans des contextes historiques particuliers et que leur interprétation est sujette à débat parmi les chercheurs. Ils n'imposent pas une vérité universelle, mais ils offrent une carte qui peut être utile à certains pour comprendre des expériences intérieures. Si tu t'engages dans cette pratique, fais-le en gardant un esprit critique et en prenant soin de ton intégrité personnelle. Que faire ensuite? Après les premières tentatives, prends des notes. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour recueillir ton propre témoin. Note la date, l'heure, la qualité de la sensation, le contexte émotionnel. Avec le temps, tu pourras repérer des motifs, formes de sensations qui reviennent, moments où le front s'éveille plus facilement, etc. Ce carnet intime est une façon de devenir ton propre centre d'observation. Il est possible que la sensation entre les sourcils soit accompagnée d'images, de souvenirs, d'émotions. Traite ces contenus avec douceur. Si des souvenirs lourds remontent, cherche le soutien d'un professionnel compétent. De même, si tu as des antécédents psychiatriques sérieux, informe un praticien avant d'approfondir des pratiques d'activation intérieure. Avant de conclure, je veux te rappeler 2 choses. D'abord, l'autonomie spirituelle n'est pas une course à l'illumination. C'est un chemin de petite reconnaissance, de gestes répétés, d'écoute. Ensuite, tu n'es pas seul et beaucoup partagent ces expériences dans des traditions anciennes et dans des récits contemporains. La solidarité entre personnes qui vivent ce réveil est précieuse pour normaliser, accompagner et comprendre. Si tu as perçu quelque chose au cours de l'exercice, même une petite nuance, laisse un témoignage dans les commentaires. Écris le mot « reconnaissance » si tu veux simplement signaler que tu as senti un déplacement intérieur. Si tu veux aller plus loin, partage la nature de la sensation,
le moment où elle est apparue et la façon dont tu l'as intégrée. Nous lirons, avec respect et précaution. Abonne-toi si tu désires recevoir les prochains enseignements et exercices pratiques. Je proposerai des approfondissements et des variantes contextuelles, toujours dans une approche prudente et non dogmatique. Pour terminer, rappelle-toi que ce que tu explores ici est à la fois ancien et vivant. Les manuscrits de Nag Hammadi nous ont remis entre les mains des fragments d'un monde de pensée qui valorise la mémoire intérieure. La sensation entre les sourcils peut être un signal, une porte, une invitation. Elle n'est pas une preuve à brandir, mais une piste à suivre avec soin. Reste doux avec toi-même, respecte tes limites, observe sans te précipiter. Si, à tout moment, l'expérience te dépasse, demande de l'aide. Va doucement maintenant. Si tu souhaites répéter l'exercice, choisis un moment calme et retourne aux 3 points. Base du crâne, bord de la main, sternum. Rappelle légèrement l'intention par la phrase « Je rappelle ma source première, je refuse l'oubli, j'éveille ». Et, si tu veux faire partie d'une communauté de partage et d'écoute, écris « Reconnaissance » dans les commentaires et abonne-toi. Nous continuerons, ensemble, à regarder ces signes avec prudence, respect et émerveillement tranquille.